Je suis en compagnie de Philippe Néry, coordonnateur du SANA de la MRC de Masquinongé. Bonjour, Monsieur Néry. Bonjour Simon, bonjour Masquinongé Média. Un grand plaisir d'être ici avec vous. Vous avez tenu la 6e édition de votre tournoi de soccer interentreprise le dimanche 2 août dernier. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir combien de personnes étaient présentes et combien d'entreprises également lors de l'événement. Il y a une vingtaine d'entreprises présentes, puis aussi la quantité de personnes était énorme. Aussi, on calcule environ 500-600 personnes qui ont participé à cet événement. Quelle était la durée du tournoi et combien de matchs ont été disputés? Le tournoi a commencé à partir de 9 heures du matin et ça finit à environ 19 heures. On était planifié un peu à 18 heures, mais à cause de la pluie qu'on a arrêté un moment. C'était cette durée-là jusqu'à 19 heures. On a fait la finale. C'était environ joué à 45 matchs joués, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, il y a eu beaucoup de matchs joués. Puis aussi, il y a eu des matchs des enfants. Donc, au même événement, on a fait une Coupe du Monde pour les enfants avec les chandails des pays qui étaient coachés par des coachs internationaux, c'est des nouveaux arrivants qui coachaient ces enfants-là. Quels sont les défis et les objectifs de l'organisation d'un tel tournoi? Bon, les défis, de plus en plus, on a moins de défis parce que c'est un événement connu ici dans la région. Donc, ça se passe quand même bien. C'est la 6e édition, donc les gens connaissent. Au début, c'était de trouver des équipes. Maintenant, les équipes s'inscrivent normalement. Puis aussi, trouver des arbitres, peut-être. Mais l'événement, quand même, roule bien. Donc, même les arbitres, ils aiment venir arbitrer ces matchs-là parce que c'est des matchs très amicaux. C'est un tournoi, quand même, dans la compétition. Mais quand même, c'est une journée familiale, une journée d'interaction, une journée d'inclusion. C'est ça l'objectif qu'on fait cet événement-là. Donc, pendant la journée, l'organisation est super bien, on est déjà habitué avec ça. C'est ce qui est un peu le défi des fois, c'est faire de sorte que la compétition ne soit pas au-dessus de l'inclusion là. Donc, oui, ils vont compétitionner quand même sur un tournoi, mais dans leur tête, il faut mettre que c'est quand même le plus important, c'est l'échange, l'inclusion, l'interaction entre les gens, entre les nouveaux arrivants et aussi entre la société ici d'accueil. Quels éléments cette édition a-t-elle apporté par rapport aux éditions précédentes? C'est un peu standard déjà. À partir de la 3e édition, je pense qu'on a de plus en plus des équipes. Cette année, ben, je fais des défis aussi. Donc, par rapport aux autres événements, il n'y a pas les autres des années en dernier, il n'y a pas eu trop de différences. C'est sûr que cette fois-là, j'ai trouvé vraiment qu'il y a eu même beaucoup plus d'échanges. Il y avait la musique aussi. Il y a des gens qui ont joué. La musique, ça fait des gens aussi. Et bon, on met l'animation, la musique, les enfants des fois vont danser aussi. Puis on fait des défis pendant cet événement-là. Donc, ces défis, c'est de faire des jongleries, des frappes. Puis là, on réunit parce qu'on met 1 heure de pause pour que les gens mangent. Une autre chose qu'on fait aussi, c'est de goûter la nourriture d'ailleurs à ces gens-là. Donc, ils mettent en pause, donc ils vont s'échanger, ils vont se parler. Puis à ce moment-là, j'ai fait les défis qui vont se réunir. La Coupe du Monde aussi, c'est ce que j'ai fait aussi. Il y a eu les boxeurs qui ont participé comme partenaires. Marie-Stéphanie qui représente les boxeurs, le coach en équipe. Banque nationale était présente aussi pour coacher en équipe. Et puis là, il y avait 2 autres nouveaux arrivants qui coachaient 2 autres équipes. Donc les enfants se sont mélangés entre les Québécois et entre les nouveaux arrivants. C'est une grande fête là, pour les enfants. Après, ils vont prendre des photos avec les trophées. Il y aura des prix pour les enfants aussi. Donc, c'est tout un événement. Donc, c'est un événement familial. Cette 16e édition n'a pas été différente des autres là, mais encore mieux. Qui sont les partenaires derrière ce projet? Les plus grands partenaires, c'est le ministère de l'Immigration, la Francisation, l'Intégration, le MIFI. Cet événement est grâce au programme PASSI, c'est un programme d'accompagnement, soutien, intégration tourné aux nouveaux arrivants. Donc, cet événement a été planifié dans ces programmes-là. Donc, le MIFI nous supporte pour cet événement. Donc, c'est les plus grands partenaires pour cet événement, le ministère de l'Immigration. Financièrement, on peut organiser cet événement grâce à ça. Et bien sûr, la ville de Louisville qui nous a prêté les locaux. Il y a une grosse structure ici à Louisville maintenant pour faire des événements, pour faire des matchs de soccer. Il y a aussi des matériaux qui nous ont prêtés. Donc, la ville de Louisville aussi était un grand partenaire pour cet événement. Et bien sûr, toutes les entreprises, les photographes qui étaient là, Raphaël était là comme photographe aussi qui nous a aidés. Puis aussi les bâtisseurs, comme je viens de dire. Et toutes les entreprises, je ne vais pas nommer toutes les entreprises qui ont participé à cet événement, mais ce sont des partenaires aussi.
Puis c'est une façon aussi de faire une publicité de leur compagnie aussi. Là, c'est 600 personnes présentes quand même qui entendent leur nom des entreprises dans cet événement. Et bien sûr, avec cet événement, ils peuvent sortir. Il y a des propriétaires des entreprises qui participent avec les employés. Donc, c'est un événement qui vont participer ensemble. Ils vont échanger avec ces employés-là. Donc, c'est tout un événement super cool pour les entreprises, puis les employés et les propriétaires, les entrepreneurs aussi. En terminant, y a-t-il des plans pour une septième édition? Et si oui, quand aura-t-elle lieu? Oui, bien sûr. Donc, l'événement, c'est une tradition déjà. Donc, on veut maintenir ça pendant qu'on peut, là. Qu'on arrive à la 50e édition, si c'est possible, parce que c'est un événement que tout le monde demande encore de le faire à toute l'année. Ils attendent avec impatience pour cet événement-là. Donc, oui, il y aura une 7e édition. Normalement, ça passe à la deuxième semaine de la construction, à la fin de la deuxième semaine de la construction. Normalement, c'est ça, mais ça se peut que ça change. Donc, tout l'été, on va faire cet événement-là pour le bien de la région, pour le bien de la ville aussi, pour le bien des nouveaux arrivants, de sociétés d'accueil. C'est un événement très inclusif. Donc, peu importe qui peut participer. Puis ça donne beaucoup de fruits. Vous savez, un des meilleurs vecteurs d'inclusion, c'est les sports, la musique. Donc, les sports, le soccer, c'est connu. Puis les nouveaux arrivants partout dans le monde aiment cette sport-là. Donc, ça fait du bien pour les gens aussi. Donc, si vous voulez voir les photos sur notre page Facebook, vous allez voir comment c'est une journée très, très spéciale, là. C'est une journée très familiale. Beaucoup de gens sont heureux de participer. Parfait, Monsieur Néry. Merci beaucoup pour votre temps. Bon, merci beaucoup à vous vraiment énormément pour diffuser encore plus cet événement. Puis là, les entreprises, pour l'an prochain, si vous voulez participer, n'hésitez pas à communiquer ici avec nous, avec les SANA. Aussi, je profite à ce moment-là pour toutes les entreprises qui engagent des nouveaux arrivants, qu'ils soient travailleurs étrangers temporaires, qu'ils soient résidents permanents, ceux qui viennent qui vont arriver de notre région ou de notre pays. N'hésitez pas à contacter nous pour faire l'intégration de ces nouveaux arrivants-là, l'établissement d'intégration de ces nouveaux arrivants-là. Donc, les SANA est pour ça, vraiment pour soutenir ces personnes qui arrivent ici, des fois ont des difficultés. Donc, n'hésitez pas, vraiment pas de communiquer avec nous. Notre numéro de téléphone qui est sur le site Internet ou sinon sur notre courriel ici, info@sanaemercimasquenange.ca. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous sommes là pour vous, tant que les entreprises, tant que pour les nouveaux arrivants aussi. Merci Masquinonge Média pour cette opportunité de diffuser notre événement et aussi notre organisme.